Média, le média interactif. Jessie Mongomo, entrepreneur. Ma mère, on l'a déjà menacée en lui disant, par exemple, quand ton mari ne sera plus là, tu verras ce qu'on va te faire. Vous vous rendez compte que votre mari n'est même pas encore décédé. Il est encore en vie, mais on vous prévient déjà. Victoire Jessica Ngambe, participante. Moi, j'ai vu ma mère pleurer tous les jours, des mois après la mort de notre papa. C'est des images qui me choquent. Opongo Pierlette, assistante RH. Si un agent tombait enceinte, partait en congé, pourquoi ça affecte autant la direction? C'est un secret de Polichinelle. Les témoignages d'injustice que connaissent les femmes sont légion. Et le Zonta Club de Pointe-Noire, Téléma, a voulu faire entendre raison dans une célébration décalée de la Conférence internationale des droits de la femme, tenue le 29 mars dans un format conférence-débat, sous le thème international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Aurore Olanzobo, directrice de l'administration des ressources humaines et des infrastructures de Beska Bank. Vous remarquez que souvent dans les classes primaires et début collège, les petites filles sont très intelligentes. Ça montre que les esprits n'ont pas de sexe. Ça montre que les esprits n'ont pas de défauts genrés. Par contre, dans les métiers un peu plus physiques, oui, il peut y avoir des inégalités. Mais aujourd'hui, ne pas tirer profit de cette masse intellectuelle, c'est complètement ambivalent dans le sens où nous avons des États, notamment le Congo, qui n'est pas suffisamment peuplé et où la main-d'œuvre qualifiée est très rare. Donc plutôt que d'avoir affaire à une immigration ou subir une immigration d'intellectuels, comme nous voyons aujourd'hui, nous utilisons des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais, pourquoi ne pas tirer profit de cette masse que représentent les femmes, d'autant plus qu'elles sont tout aussi performantes, tout aussi compétentes. Seule la lutte libère. Mais vous devez y arriver, vous imposer dans la rigueur. Quant aux questions d'autonomisation, Joey Monzeo, entrepreneur, maquilleuse et coiffeuse professionnelle, s'y est largement consacrée. On est capable en tant que femme de pouvoir s'émanciper toute seule. Une femme indépendante financièrement, c'est une femme qui a confiance en elle. C'est une femme qui croit en elle sans pouvoir rechercher la validation des autres. Ne permettez pas aux gens de vous descendre, de vous dénigrer, de vous dire que vous êtes incapable. En République du Congo, parler des injustices vis-à-vis de la femme revient aussi à évoquer le cas de la veuve. Maître Nicole Sylvie Mouyeke s'en est chargée. Au nom de la coutume et sous le prétexte de la coutume, nous ne cessons de voir des veuves qui sont expulsées, des veuves à qui on demande des sommes qui sont expulsées de leur lieu d'habitation habituel avec son mari et à qui on demande des sommes exorbitantes comme 1 800 000. On ne renie pas la coutume, mais il y a trop de méchanceté derrière la coutume. Et les pouvoirs publics doivent être interpellés dès lors que nous avons une loi qui dispose de toutes ces conditions. Et le mot de Philippe Bassinta, président du Zonta Club de Pointe-Noire, Téléma. Il faudrait dénoncer, parce qu'à un moment donné, il faut que les mauvaises pratiques s'arrêtent. Seulement dans ces pratiques, les auteurs, pour la plupart, sont les femmes. Il faut aussi qu'on se le dise très clairement. Nous les femmes, nous-mêmes, perpétuons souvent les violences culturelles envers d'autres femmes, notamment dans le cas du veuvage. Et on monte souvent la tête à nos frères. Visiblement, la conférence débat a largement répondu aux attentes. Gloire à Dieu, le 8 mars existe parce que c'est grave. C'est vraiment grave. C'est le moment de discuter sur de tels sujets en fait. Ça m'a vraiment plu d'assister à cet événement, surtout quand on a parlé de la famille, de la veuve et des droits de la femme. Ça m'a beaucoup plu. Et puis bon, je suis très contente qu'il y ait la loi Mouébara qui est contre la maltraitance. Le Zonta Club de Pointe-Noire, Téléma, un des pôles du Zonta international, cheville ouvrière de cette conférence débat, est une ONG dont la vision est de construire un monde meilleur pour les femmes et les jeunes filles. La salle du Conseil congolais des chargeurs a affiché comble le 29 mars 2025 lors des journées d'opportunités professionnelles et entrepreneuriales
organisé par le groupement des jeunes élites du Congo. L'événement place les bases d'un autre grand événement prévu avant la fin de l'année. Obendinga, coordonnateur du mouvement. Ce forum organisé en partenariat avec le ministère qui a pour thème les secteurs propices à l'entrepreneuriat au Congo. Ce thème évocateur souligne la nécessité de promouvoir les secteurs riches en opportunités, piliers essentiels pour le développement de l'auto-entrepreneuriat et de la croissance économique de notre pays. Les journées d'opportunités professionnelles et entrepreneuriales qui s'ouvrent ce jour dans la ville Océane représentent l'une des étapes de la tenue en novembre prochain de la 5e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement. Une célébration patronnée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Nidiamikolo, convaincue que l'avenir économique du Congo repose sur votre potentiel, votre énergie, vos idées. C'est vous, la jeunesse, qui portez la transformation que nous appelons tous de nos voeux. Car l'entrepreneuriat n'est plus une alternative, c'est une voie d'avenir, concluait le ministre. Les secteurs propices à l'entrepreneuriat au Congo est le thème de la conférence qui a sanctionné cet événement, vecteur d'opportunités. La décision des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel de rompre avec l'Organisation internationale de la francophonie redéfinit leurs relations sur l'échiquier international. Ces États sahéliens ont formulé plusieurs critiques à l'égard des objectifs poursuivis par l'organisation. Si vous vous retrouvez dans un tel cadre où, au lieu que ce soit la solidarité et la paix qui sont cultivées, c'est plutôt les agressions et les menaces qui sont promues, bon, il y a à prendre courageusement sa destinée en main et écrire pour dire qu'on ne fait plus partie, dans la mesure où je pense que l'article 10 de la charte de la même francophonie prévoit clairement que si les objectifs ne sont pas véritablement suivis comme ça a été stipulé dès le départ, chaque pays est libre d'écrire, de se soustraire. En effet, l'OIF avait fermement condamné l'arrivée au pouvoir de régimes militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soulignant son attachement à la démocratie. Par ailleurs, l'OIF soutient des programmes éducatifs, notamment pour l'alphabétisation et la formation des enseignants. Des programmes qui pourraient être impactés par ce retrait. Je dirais tout simplement qu'on est sorti de la francophonie en tant qu'organisation. Mais est-ce qu'on est sorti de l'espace francophone? Le français continuera d'être une langue de travail pour les Burkinabés. Nous l'avons en héritage avec les autres pays de la francophonie. Et il faut savoir aussi que les questions d'éducation et des questions de culture sont prises sur le plan bilatéral. Donc à travers la coopération bilatérale, on pourra donc continuer à avoir des dialogues culturels, avoir des partenariats au niveau culturel, aussi bien avec les pays francophones qu'avec les autres pays du monde. L'OIF apporte aussi à ses 93 États et gouvernements un appui dans l'élaboration et la consolidation de leurs politiques et mène des actions de politique internationale et de coopération multilatérale. C'est de se poser véritablement des questions si c'était une véritable assistance. Une chose est d'écrire des textes ou de prononcer des discours et d'y parler d'assistance, mais peut-être même que c'était un gros frein à notre épanouissement culturel dans tous les sens. Dans la mesure où vous savez très bien que quand on parle d'éducation, ce qui est mis dans le contenu de cette éducation, ce sont des valeurs transportées. Le deuxième élément, vous savez très bien que le transport et le contenu ne sont pas forcément des éléments qui cadrent avec notre éducation. Différentes initiatives sont en cours dans les pays du Sahel pour s'autodéterminer. Au Burkina Faso, la Constitution a déjà été amendée afin de donner la priorité aux langues nationales. Il faut envisager des partenariats avec d'autres pays. Je pense qu'on parle d'échanges humains avec la Chine. On a d'autres partenaires internationaux. Et vous savez que la langue anglaise aussi est une langue internationale. Donc il faut diversifier pour que la langue soit un outil pour nous d'aller à la conquête du monde, tout en n'oubliant pas aussi de valoriser nos langues. De façon officielle que nous prenons notre souveraineté. De ce point de vue, nous sommes sur la promotion intégrale des langues nationales. En ce qui concerne le français également, vous allez comprendre que quand on parle de souveraineté, c'est aussi le libre choix de nos partenaires. Donc nous sommes libres, en lien avec notre redimensionnement diplomatique, de choisir la langue qui nous convient.
Selon M. Bazier, la mise en place d'une banque d'investissement constitue une initiative majeure actuellement en cours visant à financer les choix politiques, économiques, culturels et sociaux, tout en renforçant à tous les niveaux la souveraineté des 3 États de la Confédération du Sahel. Christian Tan, CGTN français, Burkina Faso. L'équipe nationale de sauvetage chinoise de 82 membres, déployée à la demande du Myanmar, assiste les équipes locales dans leur recherche de survivants et la distribution de l'aide. Il s'agit de la toute dernière équipe de secours chinoise à arriver dans le pays, après les premiers déploiements du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et d'une équipe médicale de 37 membres de la province du Yunnan. L'équipe du Yunnan a atterri samedi à 7 h du matin, heure locale, et a été la première équipe internationale à réagir au tremblement de terre. Commençant son travail à l'hôpital Otara Thierry de la capitale, l'équipe a dégagé une personne âgée qui était restée coincée sous des décombres pendant près de 40 heures. NTI Média, le média interactif.